Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un modèle que j'aime beaucoup, qui est très simple et très efficace. Ce modèle s'appelle le Tetralemma et il a été développé par Stephen Gilligan. Ce modèle permet en fait de sortir des pensées obsédantes, des impasses qu'on peut avoir dans sa tête, ces dilemmes qu'on peut avoir. Je voudrais ça, mais en même temps je pense que je suis pas capable. Je voudrais changer de boulot, mais je trouve que c'est pas une bonne idée dans la conjoncture actuelle. J'aimerais bien lui parler, mais j'ai peur de lui parler parce qu'on ne sait jamais de ce qui va se passer, etc. Donc tous ces conflits intérieurs qu'on peut avoir, toutes ces pensées, toutes nos croyances, etc. Ce modèle permet de les adresser de manière extrêmement simple et extrêmement efficace. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvie Timmers, je suis coach, formatrice et superviseuse de coach. J'ai une académie de PNL et de spécialisation pour coach qui s'appelle Spiral Academy, et d'un autre côté j'ai un cabinet de coaching et de supervision qui s'appelle Business and Soul. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que dans la vidéo du mois dernier où je parlais de la présence, j'ai mentionné plusieurs modèles, notamment le mandala de l'être de Richard Moss, et si vous vous souvenez, au centre du mandala il y a cet espace qu'on appelle le Now, qui est en fait cet espace de présence dans lequel on n'est plus sous l'emprise de nos pensées obsédantes, de nos dilemmes, de nos croyances, etc. Et donc, pour comprendre cet outil-ci, c'est important de comprendre qui est Stephen Gilligan. Il s'agit d'un psychologue américain qui travaille énormément en hypnose. Il fait en effet partie des gens, des pionniers de la PNL qui ont modélisé notamment Milton Erickson, à l'instar de Robert Dills. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec lui, il forme tout ce courant du coaching génératif, des outils de développement vraiment de la conscience et de moyens de sortir de nos schémas, de nos carcans et nos schémas de pensée. Il a été extrêmement influencé par le bouddhisme et toute la pensée orientale, et donc c'est sur base de ces travaux-là qu'il sort en fait de ce schéma typiquement occidental de pensée qui est très bipolarisé, hein, donc le bien, le mal, le gentil, le méchant, c'est juste, c'est faux, et donc pour sortir de ces dilemmes et pour arriver dans un espace plus vaste qu'il appelle le Tetralemma. Alors, pour comprendre ce modèle, en fait, eh bien, on va imaginer qu'on se place au centre de quelque chose et qu'on a ce tiraillement. Donc, d'un côté, je voudrais quelque chose, mais de l'autre côté, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Donc, on va sentir en fait ce tiraillement, et donc, par exemple, je voudrais parler à cette personne parce qu'on a un conflit depuis longtemps et je sens que c'est plus comme avant et je ne suis pas tout à fait OK, etc. Et je pense que c'est une bonne idée. Je sais qu'il faut crever un abcès quand on a eu un conflit et je voudrais faire entendre mon point de vue parce que ça permettra en fait d'apurer la situation, et donc je suis vraiment intimement convaincue que je veux lui parler, et en même temps c'est comme si une part de moi ou quelque chose en moi me retient, et donc je vais ressentir ce mais, et donc ce mais est important, ce mais qui me tire en dehors, et donc mais en même temps je trouve que c'est pas une bonne idée de mettre de l'huile sur le feu, et que maintenant on arrive à fonctionner ensemble et que c'est mieux de laisser les choses s'aplatir, le temps fait bien les choses, etc. Donc je vais me dire en fait, ça pourrait aussi rendre le conflit encore pire, donc non, je vais pas le faire, hein. Mais en même temps, si je reviens au centre, je sens que quand même j'ai envie de lui parler. Quand j'explique mon point de vue, il va comprendre et tout, et c'est une bonne idée. Mais en même temps, j'ai peur en fait, j'ai peur de lui parler, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Et donc je sens ce tiraillement et j'ai du mal en fait à rester au centre, à rester vraiment complètement au calme et présente. Et donc je vais sentir, et plus je tire d'un côté, plus je tire de l'autre, plus, et donc le principe c'est de passer en fait dans ce balancier pour se rendre compte au bout d'un moment, quand je visite un côté et que je visite de l'autre côté, me rendre compte qu'en fait si je faisais un pas en arrière et que je regardais ces deux polarités, d'une certaine manière les deux sont vrais, les deux sont une bonne idée, les deux se défendent, et donc je vais déjà créer un petit peu d'espace, un peu de hauteur en me permettant de voir en même temps en fait les deux polarités, en me disant en fait les deux sont vrais. Là j'ai déjà créé un petit peu d'espace à l'intérieur de moi, mais en fait si les deux sont vrais, c'est aussi tout aussi vrai de dire que aucun des deux n'est vrai. Et donc si j'avance et que je laisse et que je balance même derrière moi toutes ces pensées et tout ça, je dis ok, mais en fait aucun des deux n'est vrai. Et quand je balance ça et que aucun des deux n'est vrai, en fait, je supprime cette question et cette pensée, est-ce que je dois lui parler ou pas? Alors vous me dites, mais ça résout rien. Mais si, parce que ça crée de l'espace et ça me permet en fait de voir les choses sous un angle neuf, ça me permet de me reconnecter vraiment à moi, ça me permet de laisser de l'espace à ma vraie intuition, de sortir de mes schémas de pensée et de voir en fait qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui va
peut-être que ça va se mettre sur mon chemin et peut-être pas. Donc c'est de vivre en fait, d'apprendre à vivre avec cette présence, de cueillir le moment tel qu'il vient, de ressentir vraiment qu'est-ce qui émerge à un moment T. Et toutes nos pensées obsédantes nous empêchent en fait d'être vraiment à ce qui est là, à ce qui est juste à un certain moment. Donc voilà, ça c'est le modèle que je voulais vous partager, qui est un modèle qui est en même temps très simple et extrêmement efficace. Ce que je vous conseille de faire, c'est de l'essayer vous-même, donc de prendre, ça peut être une croyance, ça peut être une pensée, ça peut être une hésitation, quelque chose, et vraiment de l'expérimenter. Donc vous vous mettez d'abord au centre, il faut commencer par se centrer, il faut commencer par revenir dans un état calme. Une fois que vous êtes là, vous allez visiter une polarité, la visiter complètement, être vraiment de s'associer, de sentir aussi même quelle est la syntaxe somatique, comment est-ce que mon corps en fait le vit, et tous les arguments qui font que en fait qui étayent cette théorie et cette idée. Oui, c'est une bonne idée, il y a ci, il y a ça, etc. Et donc d'être vraiment pleinement dans la conviction. Et une fois que vous êtes dans cette conviction, vous allez sentir quand même qu'il y a comme s'il y avait une part de vous, quelque chose qui vous disait « ouais, mais ». Et quand vous êtes dans le « mais », commencez par revenir au centre et puis allez visiter l'autre polarité. Et quand vous allez visiter l'autre polarité, même chose, on commence à se réassocier et à vraiment revisiter pleinement. Et en même temps, on sent quand on est là-dedans que c'est pas vraiment complètement la solution non plus parce que j'ai quand même envie de lui parler. Et donc, il s'agit de vraiment visiter l'un et puis l'autre, jusqu'à ce qu'on ait vraiment ce sentiment que oui, si je reculais et que je regardais, mais en fait les deux sont une bonne idée, je peux vivre avec les deux, peut-être que à un moment ça, les deux se défendent. Et donc, quand j'ai vraiment cette conviction que les deux sont vrais, j'ai déjà créé un sentiment d'espace, et quand j'ai ça, je vous conseille de faire un pas en avant, de faire un geste comme ça, de balancer derrière vous et de laisser derrière vous en disant mais en fait aucun des deux n'est vrai, et revenir vraiment dans cet espace, sentiment d'espace, de vide où la question en fait n'existe même plus. Je vous conseille vraiment de l'expérimenter et puis de me laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Je suis très curieuse de voir comment est-ce que vous l'avez vécu. Personnellement, c'est un modèle que j'adore, que j'utilise moi-même et que j'utilise très régulièrement avec mes clients. Merci beaucoup pour votre attention et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.